Avez-vous déjà contemplé comment un seul homme, né orphelin dans le désert aride, a pu allumer une lumière qui éclaire encore plus d'1 milliard d'âmes aujourd'hui? Son histoire n'est pas un simple récit du passé, mais une source éternelle d'inspiration, de miséricorde et de guidance pour toute l'humanité. Dites-nous dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez, et si vous aimez l'islam, et que vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala et son messager le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, alors nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Au cœur de l'Arabie, une terre de sable mouvant et de cieux infinis, se dressait une cité ancienne, la Mecque. C'était un lieu de pèlerinage, mais pas pour le Dieu unique. Des centaines d'idoles de pierre et de bois remplissaient la Kaaba, le sanctuaire sacré construit par les prophètes Abraham et Ismaël, que la paix soit sur eux. L'ignorance, la jaïliya, régnait en maître. Les tribus se livraient à des guerres incessantes pour l'honneur et le butin, l'injustice était monnaie courante, et la spiritualité s'était perdue dans des rituels vides de sens. C'est dans ce monde de ténèbres et de désordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, choisit de faire naître sa plus grande lumière. En l'an 570 du calendrier grégorien, un événement extraordinaire secoua la péninsule. Abraha, le vice-roi du Yémen, marcha sur la Mecque avec une armée puissante, menée par un éléphant colossal, dans le but de détruire la Kaaba. Les habitants de la Mecque, impuissants, se réfugièrent dans les montagnes, confiant le sort de la maison sacrée à son Seigneur. Et le Seigneur répondit. Comme le relate le Coran Surat Al-Fil, versets 1 à 5, des volées d'oiseaux apparurent dans le ciel, tenant dans leur bec et leur serre des pierres d'argile durcie. Ils les laissèrent tomber sur l'armée d'Abraha, la décimant et la laissant comme un champ de paille mâchée. Cet événement, connu comme l'année de l'éléphant, n'était pas un simple miracle. C'était un présage divin, un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala protégeait sa maison pour un événement bien plus grandiose. Car c'est en cette même année, dans cette même cité protégée, qu'allait naître l'homme qui restaurerait le monothéisme pur d'Abraham, l'homme qui allait changer le cours de l'histoire pour toujours, Muhammad ibn Abdullah, que la paix soit sur lui. La lignée du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, est aussi pure et noble que le message qu'il allait porter. Il descendait directement du prophète Ismaël, le fils du prophète Abraham, que la paix soit sur eux, une généalogie impeccable qui remontait aux fondations mêmes du monothéisme. Il appartenait à la tribu de Quraïsh, la plus honorée de la Mecque, et au sein de cette tribu, au clan de Banu Hashim, une famille respectée pour sa générosité et sa charge de gardien de la Kaaba et des pèlerins. Son père, Abdullah ibn Abd al-Muttalib, était connu pour sa beauté et sa noblesse de caractère. Il était le fils bien-aimé d'Abd al-Muttalib, le chef de la Mecque, celui-là même qui avait fait face à Abraha avec une foi inébranlable en le Seigneur de la Kaaba. La mère du prophète, Amina bint Wahab, était également d'une lignée distinguée, issue du clan de Banu Zura. Leur union était bénie, mais le destin, tel que décrété par Allah subhanahu wa ta'ala, était empreint d'épreuves dès le commencement. Alors qu'Amina était enceinte de cette lumière pour l'humanité, Abdullah partit pour un voyage commercial en Syrie. Sur le chemin du retour, il tomba malade et mourut à Médine, avant même d'avoir pu poser les yeux sur son propre fils. Ainsi, avant même sa naissance, Muhammad, que la paix soit sur lui, fut marqué du sceau de l'orphelinat. Cette condition, loin d'être un désavantage, fut une préparation divine. Elle lui enseigna l'empathie pour les démunis, la dépendance totale envers Allah subhanahu wa ta'ala et le détachement des liens terrestres. Il n'aurait aucun père pour le façonner, afin qu'il soit entièrement façonné par son Créateur. Sa naissance même fut entourée de signes prodigieux, rapportés par sa mère et les sages de l'époque. Amina raconta avoir vu une lumière émaner d'elle au moment de l'accouchement, une lumière si intense qu'elle illumina les palais de Syrie, au loin. C'était un symbole de la portée universelle de son futur message, qui s'étendrait bien au-delà des déserts d'Arabie pour éclairer le monde entier. Le jour de sa naissance, un lundi du mois de Rabi al-Awwal, dans l'année de l'éléphant, le monde accueillit silencieusement son plus grand bienfait. Dans la maison de son grand-père Abd al-Muttalib, l'enfant orphelin vint au monde.
La nouvelle de sa naissance emplit le cœur de son grand-père d'une joie immense, mais teintée de la tristesse du souvenir de son fils défunt, Abdullah. Abd al-Muttalib prit le nouveau-né dans ses bras, l'emmena à la Kaaba, et là, dans le sanctuaire sacré, il remercia Allah subhanahu wa ta'ala et nomma l'enfant Muhammad, un nom rare à l'époque signifiant le digne de louange. C'était comme si le destin lui-même inscrivait dans son nom la nature de sa future mission. La naissance de cet enfant ne fut pas un événement ordinaire. Les récits historiques et les traditions rapportent des signes cosmiques qui accompagnèrent son arrivée. Le feu sacré des mages en Perse, qui brûlait sans interruption depuis plus de 1000 ans, s'éteignit soudainement. Le lac Sawa, vénéré par les Perses, s'assécha. 14 balcons du palais de l'empereur perse Chosroès s'effondrèrent, symbolisant la chute des empires terrestres face à la souveraineté divine qui allait être proclamée. Ces événements, perçus par les sages de l'époque comme des présages d'un changement cataclysmique, annonçaient la fin d'une ère d'obscurité et le début d'une nouvelle aube pour l'humanité. Le monde des idoles, des superstitions et des tyrannies allait être ébranlé jusque dans ses fondations. L'arrivée de cet enfant n'était pas seulement la naissance d'un homme, mais la naissance d'une ère nouvelle, l'aube de la révélation finale, la venue du sceau des prophètes, celui qui parachèverait le message divin pour toutes les nations et pour tous les temps. Dans cette humble demeure de la Mecque, dans les bras de sa mère veuve, reposait celui qui allait devenir la miséricorde pour les mondes. Comme le voulait la coutume des nobles de la Mecque, le jeune Muhammad, que la paix soit sur lui, devait être confié à une nourrice bédouine pour grandir dans l'air pur du désert. Cet environnement était considéré comme plus sain pour le développement physique de l'enfant et essentiel pour qu'il apprenne l'arabe le plus pur et le plus éloquent, loin du dialecte cosmopolite de la ville commerçante. Des femmes de la tribu des Banu Sad arrivèrent à la Mecque à la recherche de nourrissons à allaiter. Cependant, toutes se détournèrent du jeune Muhammad, que la paix soit sur lui. Pourquoi ? Parce qu'il était orphelin. Elles espéraient une récompense généreuse du père de l'enfant, et un orphelin ne semblait pas prometteur à cet égard. Une femme, Halima as-Sadiya, n'avait pas réussi à trouver de nourrisson. Sa monture était faible et lente, et elle était arrivée en dernier. Ne voulant pas repartir les mains vides, elle dit à son mari, « Par Allah, je vais prendre cet orphelin. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle ne prenait pas un simple orphelin, mais qu'elle invitait la bénédiction divine, la baraka, dans sa maison. Dès l'instant où elle le prit dans ses bras, les miracles commencèrent. Sa chamelle, qui n'avait plus de lait, en produisit en abondance, assez pour elle, son mari et leur propre bébé. Son ânesse, si faible et lente à l'aller, devint la plus rapide du convoi au retour, dépassant toutes les autres montures, à la stupéfaction de ses compagnes de voyage. Arrivée chez elle, sur une terre aride et frappée par la sécheresse, elle découvrit que ses brebis revenaient le soir les pieds pleins de lait, alors que le bétail des autres ne trouvait rien à manger et rentrait affamé. La bénédiction de la présence de Muhammad, que la paix soit sur lui, était si évidente que toute la tribu en témoignait. Halima et son mari réalisèrent qu'ils n'avaient pas accueilli un enfant ordinaire. Ils l'aimaient profondément, plus encore que leurs propres enfants. Le jeune Muhammad, que la paix soit sur lui, grandit dans le désert, développant un corps robuste, un caractère fort et une maîtrise parfaite de la langue arabe. Il passait ses journées avec ses frères de lait à faire paître les agneaux, apprenant dès son plus jeune âge la patience, la responsabilité et la contemplation silencieuse sous le vaste ciel du désert. C'est au cours de cette période, alors qu'il avait environ 4 ou 5 ans, qu'un événement miraculeux et terrifiant se produisit, un événement qui marquerait le début de sa préparation spirituelle. Un jour, alors qu'il jouait avec les autres enfants, 2 hommes vêtus de blanc éclatant apparurent. C'étaient les anges Gabriel et Michel. Ils le prirent doucement, l'allongèrent sur le sol et, sans lui causer de douleur, ouvrirent sa poitrine. Les autres enfants, terrifiés, coururent vers Halima en criant que Muhammad avait été tué. Halima et son mari se précipitèrent, le cœur battant, pour le trouver assis, le visage pâle mais parfaitement calme. Les anges avaient extrait son cœur, en avaient retiré une petite partie noire, décrite comme la part du mal ou la suggestion de Satan que tout être humain porte en lui, et l'avaient lavé avec de l'eau de Zamzam dans un récipient d'or.
Puis, ils remirent le cœur purifié dans sa poitrine et refermèrent l'ouverture sans laisser la moindre cicatrice, seulement un sceau, le sceau de la prophétie, entre ses omoplates. Cet événement, connu sous le nom de Shaq-us Sadr, ou l'ouverture de la poitrine, était une purification physique et spirituelle, une préparation divine pour la lourde charge de la révélation qu'il devrait un jour porter. Son cœur était littéralement purifié de toute imperfection humaine afin qu'il puisse être le réceptacle parfait de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Profondément secoué et craignant pour la sécurité de l'enfant béni, Halima et son mari décidèrent, le cœur lourd, qu'il était temps de le ramener à sa mère à la Mecque. Le retour à la Mecque marqua la fin d'une période idyllique et le début d'une série d'épreuves douloureuses. Muhammad, que la paix soit sur lui, fut réuni avec sa mère bien-aimée, Amina. Ils n'avaient que 6 ans, mais le lien qui les unissait était profond, un refuge de tendresse dans un monde qui l'avait déjà privé de son père. Désireuse de lui montrer le lieu de sépulture de son père et de lui présenter sa famille maternelle, Amina entreprit un voyage vers Yathrib, la ville qui deviendrait plus tard Médine. Le jeune garçon voyagea avec sa mère et une servante, Baraka, découvrant pour la première fois les vastes étendues du désert qui séparaient les deux cités. À Yathrib, il passa 1 mois, découvrant les lieux où son père avait vécu ses derniers jours. Mais le voyage du retour fut assombri par une tragédie. Sur la route, dans un lieu désolé nommé Al-Abwa, Amina tomba gravement malade. Le jeune Muhammad, que la paix soit sur lui, assista, impuissant, à l'affaiblissement de sa mère. Dans ses derniers instants, elle le regarda avec un amour infini et lui laissa un héritage de souvenirs tendres avant de rendre son dernier soupir. Là, dans le désert, sous le regard d'un enfant de 6 ans, la seule ancre parentale qui lui restait fut emportée. Il était maintenant orphelin de père et de mère. La fidèle servante Baraka le ramena à la Mecque, un enfant doublement orphelin dont le petit cœur portait un fardeau de chagrin qu'aucun adulte ne pourrait supporter. La garde de l'enfant revint alors à son grand-père, Abd al-Muttalib. Le chef de Quraysh, un homme âgé et vénérable, reporta tout l'amour qu'il avait pour son fils défunt sur son petit-fils. Il ne le laissait jamais seul, l'asseyant à ses côtés sur un tapis spécial près de la Kaaba, une place d'honneur que même ses propres fils n'osaient pas occuper. Mais ce réconfort fut de courte durée. 2 ans plus tard, alors que Muhammad, que la paix soit sur lui, avait 8 ans, Abd al-Muttalib mourut à son tour, lui laissant un nouveau vide immense dans sa vie. Avant de mourir, Abd al-Muttalib confia la garde de son précieux petit-fils à son fils Abu Talib. Abu Talib était le frère germain du père de Muhammad, Abdullah, et bien qu'il ne fût pas riche, il était un homme d'un grand honneur et d'une noblesse de caractère. Il prit cette responsabilité avec le plus grand sérieux et aima son neveu comme son propre fils, voire plus. Il le préférait à ses propres enfants, s'assurant qu'il mangeait avant eux et qu'il avait la meilleure place pour dormir. Muhammad, que la paix soit sur lui, grandit dans la maison de son oncle, partageant la vie modeste de sa famille. Pour ne pas être un fardeau, il commença très jeune à travailler. Il faisait paître les troupeaux de moutons et de chèvres de sa famille et des gens de la Mecque sur les collines environnantes, un travail humble qui forgea en lui des qualités essentielles pour sa future mission prophétique. La solitude du berger lui permit de longues heures de contemplation, méditant sur la création, sur le ciel étoilé, sur le cycle de la vie et de la mort. La gestion d'un troupeau lui enseigna la patience, la vigilance, la douceur pour guider les faibles et la fermeté pour protéger le groupe des dangers. Des années plus tard, il dira « Il n'y a pas eu de prophète qui n'ait été berger. Cette expérience fut une école divine, une formation pratique au leadership pastoral qu'il exercerait un jour sur la communauté des croyants. Son caractère exceptionnel commençait déjà à se manifester. Il était connu pour son honnêteté, sa fiabilité et sa gentillesse. Il ne participait jamais aux jeux futiles ou aux coutumes dissolues des jeunes de son âge. Une aura de dignité et de sérieux l'entourait, le protégeant des vices de la société de la Jahiliya, comme si une main invisible le guidait et le préservait pour une destinée plus grande. Alors que Muhammad, que la paix soit sur lui,
approchait de l'adolescence, son oncle Abu Talib prépara une caravane commerciale pour un long voyage vers la Syrie, une plaque tournante du commerce de l'époque. Le jeune garçon, alors âgé d'environ 12 ans, exprima son désir ardent d'accompagner son oncle bien-aimé, ne supportant pas l'idée d'en être séparé. Touché par l'attachement de son neveu, Abu Talib accepta de l'emmener malgré les difficultés du voyage. Ce fut une expérience formatrice pour le jeune Muhammad, que la paix soit sur lui, qui découvrit des paysages, des cultures et des gens bien différents de ceux de la Mecque. Le voyage fut long et ardu, à travers les déserts et les montagnes. À l'approche de Bosra, en Syrie, la caravane s'arrêta près d'un monastère isolé. Dans ce monastère vivait un moine chrétien nommé Bahira, un homme pieux et érudit qui avait étudié les anciennes écritures et attendait la venue d'un nouveau prophète annoncé dans ses livres. D'habitude, Bahira ne prêtait aucune attention aux caravanes qui passaient, mais cette fois-ci, quelque chose d'extraordinaire attira son regard. Il vit un nuage qui semblait faire de l'ombre à un jeune garçon de la caravane, le suivant partout où il allait pour le protéger du soleil brûlant. Intrigué, Bahira invita toute la caravane à un repas, une chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Tous les membres de la caravane acceptèrent l'invitation, laissant le jeune Muhammad, que la paix soit sur lui, pour garder les chameaux en raison de son jeune âge. Bahira scruta les visages de ses invités, mais ne trouva pas celui qu'il cherchait. Il demanda alors « Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas venu ?» Ils répondirent qu'il ne restait qu'un jeune garçon. Bahira insista pour qu'on l'amène. Lorsque le jeune Muhammad, que la paix soit sur lui, entra, le regard de Bahira se fixa sur lui. Le moine l'observa attentivement pendant le repas, puis l'emmena à l'écart pour lui poser des questions sur sa vie, ses rêves, ses habitudes. Les réponses du garçon, empreintes d'une sagesse et d'une noblesse bien au-delà de son âge, confirmèrent les soupçons de Bahira. Finalement, le moine demanda à voir son dos. En découvrant le sceau de la prophétie entre ses omoplates, exactement comme décrit dans ses anciennes écritures, tous ses doutes s'évanouirent. Il se tourna vers Abu Talib et lui demanda quel était son lien de parenté avec l'enfant. Abu Talib répondit « C'est mon fils ». Bahira secoua la tête et dit « Son père ne devrait pas être en vie ». Surpris, Abu Talib admit la vérité « C'est mon neveu ». Le moine avertit alors solennellement Abu Talib « Retourne avec ton neveu dans ton pays et protège-le des Juifs, dit-il, car par Allah, s'ils le voient et savent de lui ce que je sais, ils chercheront à lui faire du mal. Une grande destinée attend ce neveu qui est tien. » Bahira avait reconnu les signes du dernier prophète, le messager attendu par les peuples du livre. Prenant cet avertissement très au sérieux, Abu Talib écourta son voyage commercial et retourna précipitamment à la Mecque avec son neveu, redoublant de vigilance pour le protéger. Cet événement fut une confirmation précoce, venant d'une source extérieure, de la destinée prophétique de Muhammad, que la paix soit sur lui, bien avant que la révélation ne commence. C'était un signe clair que sa mission ne serait pas limitée à l'Arabie, mais qu'elle aurait un impact sur toutes les communautés religieuses du monde. Les années passèrent, et le jeune Muhammad, que la paix soit sur lui, devint un homme. Sa réputation grandit à la Mecque, non pas pour sa richesse ou sa puissance tribale, mais pour quelque chose de bien plus précieux, son caractère impeccable. Dans une ville où les transactions commerciales étaient souvent entachées de tromperie et de malhonnêteté, il se distingua par son intégrité absolue. Il ne mentait jamais, ne rompait jamais une promesse et traitait tout le monde avec une justice et une équité parfaites. Les gens de la Mecque, même ceux qui adoraient les idoles et se livraient à des pratiques immorales, reconnurent unanimement cette qualité exceptionnelle en lui. Ils lui donnèrent 2 surnoms qui résumaient sa personnalité, As-Sadiq, le véridique, et Al-Amin, le digne de confiance. Ces titres n'étaient pas de simples compliments. Ils étaient une reconnaissance publique de son excellence morale. Les marchands lui confiaient leurs biens les plus précieux lorsqu'ils partaient en voyage, sachant qu'ils les retrouveraient intacts à leur retour. Les parties en conflit le choisissaient comme arbitre, certaines que son jugement serait impartial et juste. Un incident célèbre illustre cette confiance universelle.
Les clans de Quraysh rénovaient la Kaaba, mais lorsqu'il s'agit de replacer la pierre noire sacrée à sa place, une violente dispute éclata. Chaque clan voulait avoir l'honneur exclusif de cette tâche et le conflit devint si intense qu'il menaça de dégénérer en une guerre sanglante. Pendant plusieurs jours, ils furent dans une impasse. Finalement, un ancien proposa une solution. Ils accepteraient l'arbitrage du premier homme à entrer dans le sanctuaire. Tous retinrent leur souffle, et à cet instant, Muhammad, que la paix soit sur lui, entra. Un soupir de soulagement collectif parcourut l'assemblée. « C'est Al-Amin. Nous acceptons son jugement », s'écrièrent-ils en chœur. Avec une sagesse divine, il demanda une cape, y plaça la pierre noire, et demanda à un représentant de chaque clan de tenir un coin de la cape pour la soulever ensemble. Ainsi, tous partagèrent l'honneur. Puis, il prit lui-même la pierre et la remit à sa place. La guerre fut évitée grâce à sa sagesse et à la confiance absolue que les gens avaient en lui. À cette époque, une femme d'affaires respectée et fortunée vivait à la Mecque. Son nom était Khadija bint Khuwaylid. Veuve à 2 reprises, elle était connue pour sa noblesse, son intelligence et sa piété, au point d'être surnommée At-Tahira, la pure. Elle gérait une entreprise commerciale florissante, engageant des hommes pour mener ses caravanes vers la Syrie et le Yémen. Ayant entendu parler de la réputation impeccable de Muhammad, que la paix soit sur lui, de son honnêteté et de sa fiabilité, elle décida de lui confier la gestion d'une de ses caravanes les plus importantes. Elle lui offrit une commission plus élevée qu'à n'importe qui d'autre, reconnaissant la valeur de son caractère. Muhammad, que la paix soit sur lui, qui avait maintenant 25 ans, accepta l'offre. Khadija envoya avec lui son serviteur de confiance, Maïsara, avec pour instruction de l'observer attentivement. Le voyage fut un succès commercial sans précédent, mais ce qui impressionna le plus Maïsara, ce ne furent pas les profits, mais le comportement de Muhammad, que la paix soit sur lui. Il raconta à Khadija son incroyable honnêteté dans les transactions, sa gentillesse envers les autres, sa patience face aux difficultés et la sagesse de ses paroles. Il lui décrivit également les signes extraordinaires qu'il avait observés, comme le nuage qui semblait le suivre pour le protéger du soleil, un écho de ce que le moine Bahira avait vu des années auparavant. Khadija, qui avait 40 ans, fut profondément touchée et impressionnée par ce jeune homme exceptionnel. Elle vit en lui non seulement un partenaire commercial idéal, mais un homme d'une noblesse et d'une pureté de caractère qu'elle n'avait jamais rencontré. Elle avait refusé de nombreuses propositions de mariage de la part des chefs les plus riches et les plus puissants de Quraysh, mais elle sentit que Muhammad, que la paix soit sur lui, était différent. Convaincue d'avoir trouvé en Muhammad, que la paix soit sur lui, l'homme qu'elle cherchait, Khadija prit une décision audacieuse pour l'époque. Au lieu d'attendre une proposition, elle confia à une amie proche, Nafissa, le soin de sonder les intentions de Muhammad, que la paix soit sur lui, concernant le mariage. Nafissa l'aborda avec tact, lui demandant pourquoi il ne s'était pas encore marié. Il répondit humblement qu'il n'en avait pas les moyens. C'est alors qu'elle lui parla de Khadija, une femme de noblesse, de beauté et de richesse, qui serait intéressée par lui. Surpris mais honoré, Muhammad, que la paix soit sur lui, accepta de considérer la proposition. Il en parla à son oncle Abu Talib, qui se réjouit de cette union bénie. Les oncles de Muhammad, que la paix soit sur lui, allèrent officiellement demander la main de Khadija à son oncle, et le mariage fut célébré. Cette union fut bien plus qu'un simple contrat social. Ce fut un partenariat fondé sur un amour, un respect et un soutien mutuel profond. Khadija, avec sa sagesse et sa fortune, offrit à son mari une stabilité financière qui lui permit de se détacher des préoccupations matérielles. Mais plus important encore, elle lui offrit un soutien émotionnel et spirituel indéfectible. Elle fut sa confidente, sa conseillère et sa plus grande alliée. Leur mariage fut heureux et fructueux. Allah subhanahu wa ta'ala les bénit avec 6 enfants, 2 fils, Al-Qasim et Abdullah qui moururent en bas âge, et 4 filles, Zainab, Ruqayya, Kulthum et Fatima. Pendant 25 ans, jusqu'à la mort de Khadija, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, ne prit pas d'autre épouse.
Leur relation était un modèle de tendresse, de loyauté et de partenariat. Elle fut la première à croire en lui, la première à le réconforter, la première à le soutenir dans sa mission prophétique. Son rôle dans l'histoire de l'islam est si fondamental que l'ange Gabriel lui-même descendit un jour pour demander au prophète que la paix soit sur lui, de transmettre à Khadija les salutations de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, et de lui annoncer la bonne nouvelle d'une maison de perles au paradis. Alors que Muhammad, que la paix soit sur lui, approchait de la quarantaine, son besoin de solitude et de contemplation s'intensifia. Il était de plus en plus troublé par la décadence morale et spirituelle de sa société. L'idolâtrie, l'injustice sociale, l'enterrement des nouveau-nés vivantes, la superstition, tout cela pesait lourdement sur son cœur pur. Il commença à se retirer régulièrement dans une petite grotte, la grotte de Hira, située au sommet d'une montagne rocheuse appelée Jabal an-Nour, la montagne de la lumière. C'était un lieu isolé et paisible, loin de l'agitation de la Mecque. Là, pendant plusieurs jours et nuits, en particulier pendant le mois de Ramadan, il se consacrait à la prière, à la méditation et à l'adoration, tahanut, du Créateur de l'univers, suivant la tradition monothéiste de son ancêtre, le prophète Abraham, que la paix soit sur lui. Sa femme bien-aimée, Khadija, le soutenait pleinement dans cette quête spirituelle. Elle lui préparait des provisions et respectait son besoin de solitude, comprenant que son mari n'était pas un homme ordinaire. Durant cette période, des signes précurseurs de la prophétie commencèrent à apparaître. Il se mit à avoir des rêves qui se réalisaient avec une clarté et une précision parfaite le lendemain matin. Chaque rêve était comme l'éclat de l'aube, une préfiguration de la lumière de la révélation qui allait bientôt inonder son cœur. C'était une préparation de 6 mois, une acclimatation de son âme à la communication divine. Il sentait qu'un événement immense était sur le point de se produire, mais il ne savait ni quoi ni quand. Il continuait ses retraites, cherchant la vérité, aspirant à une connexion plus profonde avec le divin, le cœur tourmenté par les ténèbres de son peuple et assoiffé de la lumière de la guidance. Une nuit, durant le mois de Ramadan, alors qu'il était âgé de 40 ans et qu'il méditait dans la solitude de la grotte de Hira, l'événement qui allait changer le cours de l'histoire se produisit. L'ange Gabriel, Jibril, l'émissaire divin qui avait apporté la révélation au prophète précédent, lui apparut sous une forme humaine. L'expérience fut terrifiante et écrasante. Muhammad, que la paix soit sur lui, n'avait jamais rien vécu de tel. L'ange le saisit et lui ordonna « Iqra, lis ». Déconcerté et effrayé, Muhammad, que la paix soit sur lui, qui était illettré et ne savait ni lire ni écrire, répondit « Je ne suis pas de ceux qui lisent ». L'ange le serra alors si fort qu'il crut qu'il allait mourir. Puis il le relâcha et répéta l'ordre « Iqra ». La même réponse « Je ne suis pas de ceux qui lisent ». L'ange le serra une 3e fois, encore plus fort, jusqu'à la limite de ses forces, puis le libéra et déclama les premiers versets du Coran qui seraient jamais révélés. « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis. Ton Seigneur est le très généreux qui a enseigné par la plume. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Coran Sourate Al-Alaq, versets 1 à 5. Ces mots résonnèrent dans son cœur et son esprit, gravés à jamais dans sa mémoire. L'ange disparut, le laissant tremblant de tout son être, le cœur battant à tout rompre. L'intensité de la rencontre, le poids des paroles, la majesté de la présence angélique l'avaient laissé profondément bouleversé. Craignant pour sa propre vie et sa santé mentale, il descendit précipitamment de la montagne et courut chez lui, cherchant le seul refuge qu'il connaissait. Il entra en trombe dans sa maison, pâle et tremblant, et s'écria vers sa femme « Zamiluni, Zamiluni, couvrez-moi, couvrez-moi » Khadija, sans poser de questions, le couvrit d'une couverture et le serra contre elle, cherchant à apaiser ses tremblements et à calmer son cœur affolé. Quand la peur commença à se dissiper, il lui raconta tout ce qui s'était passé dans la grotte, la vision, la pression écrasante, les paroles qui lui avaient été récitées. Il termina son récit en exprimant sa plus grande crainte. « Ô Khadija, j'ai eu peur pour moi-même. »
C'est à cet instant critique que Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, montra sa sagesse, sa foi et son soutien inébranlable. Elle ne douta pas un seul instant. Au lieu de la peur, elle exprima une certitude réconfortante. « Jamais, par Allah, Allah ne t'humiliera jamais, dit-elle avec une conviction absolue. Car tu maintiens les liens de parenté, tu aides les pauvres et les démunis, tu sers généreusement tes invités, tu supportes les fardeaux des autres et tu défends les causes justes. » Ces paroles étaient un baume pour son âme tourmentée. Elle ne le réconforta pas avec des platitudes, mais en lui rappelant son propre caractère, sa propre excellence morale, comme une preuve qu'un homme tel que lui ne pouvait être abandonné par le divin. Pour en savoir plus, elle l'emmena voir son cousin, Waraka ibn Nawfal. Waraka était un vieil homme, devenu aveugle, qui avait abandonné l'idolâtrie et était devenu un chrétien monothéiste. Il était versé dans les anciennes écritures et pouvait lire l'hébreu et l'araméen. Après avoir écouté le récit de Muhammad, que la paix soit sur lui, le visage de Waraka s'illumina de reconnaissance. « Ceci est le Namus, dit-il, celui-là même qu'Allah a envoyé à Moïse. Si seulement j'étais jeune et que je pouvais vivre jusqu'au jour où ton peuple te chassera. » Surpris, le prophète, que la paix soit sur lui, demanda « Ils me chasseront ?» Waraka répondit solennellement « Jamais un homme n'est venu avec ce que tu apportes sans être traité avec hostilité. Si je suis encore en vie ce jour-là, je te soutiendrai de toutes mes forces. » Waraka avait confirmé la nature de l'événement. Ce n'était pas une hallucination, mais le début de la prophétie. Après la première révélation, il y eut une pause. L'ange Gabriel ne revint pas pendant un certain temps. Cette période, connue sous le nom de Fatrat al-Wahi, l'interruption de la révélation, fut une épreuve intense pour le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. L'expérience initiale avait été terrifiante, mais son absence était maintenant une source d'angoisse et de doute. Il se demandait s'il avait été abandonné. Avait-il déplu à son Seigneur? L'expérience de Hira n'était-elle qu'un rêve passager? La tristesse et l'incertitude pesaient lourdement sur lui. Il retournait souvent à la montagne, espérant revoir l'ange, cherchant une confirmation. Cette pause, cependant, était une sagesse divine. Elle permit à son cœur de se calmer après le choc initial et de désirer ardemment le retour de la communication divine. Elle servit à intensifier son désir pour la révélation, transformant la peur initiale en une aspiration profonde. Puis, un jour, alors qu'il marchait, il entendit une voix venant du ciel. Levant les yeux, il vit l'ange Gabriel assis sur un trône entre le ciel et la terre. La vision était si majestueuse et imposante qu'il fut de nouveau saisi de peur. Il se précipita chez lui, criant une fois de plus « Couvrez-moi, couvrez-moi !» C'est alors que la révélation reprit avec la descente de la sourate Al-Mudathir. « Ô toi, l'enveloppé, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de toute abomination écarte-toi. » Coran sourate Al-Mudathir, versets 1 à 5. L'ordre était clair. La période de contemplation était terminée. La mission commençait. Il n'était plus seulement un homme pieux recevant une expérience spirituelle personnelle. Il était maintenant un messager, un avertisseur, chargé d'une responsabilité colossale, appelé l'humanité à adorer le seul vrai Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. La mission divine était lancée et le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, se leva pour accomplir l'ordre de son Seigneur. La mission commença discrètement, dans le cercle de confiance le plus intime. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, savait que le message du monothéisme pur, l'appel à abandonner les idoles des ancêtres, serait un choc violent pour la société mecquoise. Il fallait procéder avec sagesse et prudence. La toute première personne à qui il présenta le message, et la toute première personne à l'accepter, fut son soutien le plus proche, son épouse bien-aimée, Khadija bint Khuwaylid. Sans une once d'hésitation, elle témoigna qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad, que la paix soit sur lui, est son messager. Sa conversion immédiate fut une immense source de réconfort et de force pour lui.
Le suivant fut son jeune cousin, Ali ibn Abi Talib, qui vivait sous sa tutelle. Bien qu'il ne fût qu'un enfant d'une dizaine d'années, son cœur reconnut la vérité et il embrassa l'islam, devenant le premier jeune homme à le faire. Vint ensuite Zayd ibn Haritha, un esclave affranchi que le prophète, que la paix soit sur lui, avait adopté et aimait comme un fils. Il accepta l'islam sans délai. Puis le prophète, que la paix soit sur lui, se tourna vers son ami le plus proche et le plus cher, un homme connu pour sa sagesse, sa douceur et son intégrité, Abu Bakr as-Siddiq. Dès que le prophète, que la paix soit sur lui présenta le message, Abu Bakr l'accepta immédiatement, sans le moindre doute. Sa foi était si prompte et si ferme que le prophète, que la paix soit sur lui, dira plus tard: « Je n'ai invité personne à l'islam sans qu'il n'ait eu une certaine hésitation, sauf Abu Bakr. » Ces 4 personnes, une femme, un enfant, un affranchi et un homme libre respecté, formèrent le premier noyau de la communauté musulmane. Leur diversité sociale représentait l'universalité du message de l'islam qui s'adressait à toute l'humanité, sans distinction de sexe, d'âge, de statut social ou de race. Pendant 3 ans, l'appel à l'islam se fit en secret, de bouche à oreille, parmi ceux que le prophète, que la paix soit sur lui, jugeait dignes de confiance et réceptifs à la vérité. L'influence d'Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, fut déterminante dans cette phase initiale. En tant que marchand respecté et homme de grande influence sociale, il utilisa sa position pour présenter l'islam à ses amis les plus proches, des hommes de grand calibre et de haute moralité. Grâce à ses efforts, un groupe d'hommes exceptionnels embrassa l'islam, formant l'avant-garde de la nouvelle foi. Parmi eux se trouvait Uthman ibn Affan, connu pour sa modestie et sa générosité, Zubayr ibn al-Awam, un cousin du prophète, que la paix soit sur lui, Abd al-Rahman ibn Auf, un homme d'affaires prospère et avisé, Sad ibn Abi Waqas, un archer redoutable et un oncle maternel du prophète, que la paix soit sur lui, et Talha ibn Ubaydullah. Ces hommes, qui comptent parmi les 10 promis au paradis, formèrent avec les premiers convertis une petite communauté secrète. Ils se réunissaient discrètement, souvent dans la maison d'un des convertis, Al-Arkam ibn Abi al-Arkam, située sur la colline de Safa, à l'écart des regards indiscrets. La maison d'Al-Arkam devint le premier centre d'éducation islamique. C'est là que le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, leur enseignait les versets du Coran qui lui étaient révélés, leur expliquait les principes fondamentaux de la foi et purifiait leur cœur, les façonnant pour devenir les futurs leaders de la Ummah. Ils y apprenaient à prier ensemble, renforçant les liens de fraternité qui les unissaient non plus par le sang ou la tribu, mais par la foi en un Dieu unique. Cette période de prédication secrète était cruciale. Elle permit de construire une base solide de croyants dévoués et bien instruits avant d'affronter l'hostilité inévitable de la société quraïchite. C'était une phase de formation intensive, de purification spirituelle et de consolidation communautaire, préparant le terrain pour l'étape suivante, bien plus périlleuse, la proclamation publique du message. Le nombre de convertis augmenta lentement mais sûrement, atteignant quelques dizaines de personnes, hommes et femmes, esclaves et nobles, tous unis par le lien sacré de la foi. Après 3 années de prédication secrète, le moment vint de porter le message au grand jour. Le commandement divin descendit, clair et sans équivoque, dans le Coran Sourate Al-Hijr, verset 94. Expose donc clairement ce qui t'est commandé et détourne-toi des polythéistes. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, gravit alors la colline de Safa, près de la Kaaba, un lieu traditionnellement utilisé pour les annonces publiques importantes. Il appela les différents clans de Quraysh par leur nom. Intrigués, les chefs et les membres des principales familles de la Mecque se rassemblèrent au pied de la colline. Quand ils furent tous là, il leur posa une question simple mais profonde. « Ô Quraysh, dit-il, si je vous disais qu'une armée de cavaliers se trouve derrière cette colline, prête à vous attaquer, me croiriez-vous » Ils répondirent tous d'une seule voix. « Oui, bien sûr, nous n'avons jamais connu de toi le moindre mensonge. » Il avait établi sa crédibilité, fondée sur 40 années d'une vie irréprochable en tant qu'as-Sadiq,
à la mine. C'est alors qu'il livra son message. « Alors, je suis pour vous un avertisseur d'un châtiment terrible, proclama-t-il. Je vous appelle à témoigner qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf Allah l'unique, sans associé, et à renoncer aux idoles que vous adorez et qui ne peuvent ni nuire ni profiter. » Un silence stupéfait s'abattit sur la foule. L'audace de la déclaration était sans précédent. Le premier à briser le silence fut son propre oncle, Abu Lahab. Le visage rouge de colère, il se leva et cria « Que tes mains périssent pour le reste de ce jour. Est-ce pour cela que tu nous as rassemblés ?» Il jeta une pierre dans sa direction, scellant son opposition acharnée au message de la vérité. En réponse à cette hostilité, une sourate entière du Coran fut révélée, condamnant Abu Lahab et son épouse. La proclamation publique avait eu lieu. Le fossé était creusé. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le message de l'islam était désormais entré en confrontation directe avec l'ordre établi de la Mecque, et la réaction de Quraïsh ne se fit pas attendre. Au début, la réaction de l'élite de Quraïsh fut une combinaison de moquerie et de dédain. Ils considéraient Muhammad, que la paix soit sur lui, comme un poète inspiré, un devin, ou simplement un homme qui avait perdu la raison. Ils ne pouvaient pas attaquer son caractère, car ils l'avaient eux-mêmes surnommé le véridique, le digne de confiance. Ils se contentaient donc de le ridiculiser, lui et ses quelques adeptes, espérant que cette nouvelle folie s'éteindrait d'elle-même. Cependant, ils virent que le message commençait à gagner du terrain. Des gens, en particulier les jeunes, les pauvres et les esclaves, ceux qui étaient les plus marginalisés par le système tribal injuste, étaient attirés par les principes d'égalité, de justice et de dignité humaine prônés par l'islam. L'inquiétude de Quraïsh grandit. Leur opposition n'était pas seulement due à un attachement sentimental aux idoles de leurs ancêtres. Leur motivation était profondément politique et économique. La Mecque tirait sa richesse et son prestige de son statut de centre de pèlerinage pour toute l'Arabie. Des centaines de tribus venaient chaque année vénérer leurs idoles respectives déposées dans la Kaaba. Le message de Muhammad, que la paix soit sur lui, qui appelait à la destruction de toutes les idoles et à l'adoration d'un Dieu unique, menaçait directement cette source de revenus et de pouvoir. C'était une révolution qui sapait leur autorité, leur système de classe et leur économie. Face à cette menace, leur stratégie changea. La moquerie se transforma en une campagne de diffamation systématique. Ils répandaient des rumeurs, disant qu'il était ensorcelé ou qu'il apprenait ses versets d'un étranger. Ils postaient des gens sur les routes menant à la Mecque pour avertir les pèlerins de ne pas écouter cet homme dangereux qui cherchait à diviser les familles et à détruire leurs traditions. Ils essayèrent même de négocier avec son oncle et protecteur, Abu Talib. Ils lui offrirent le plus beau jeune homme de Quraïsh en échange de son neveu pour qu'il puisse le tuer, une offre qu'Abu Talib rejeta avec mépris. Voyant que ni la moquerie, ni la diffamation, ni les négociations ne fonctionnaient, Quraïsh passa à l'étape suivante, la persécution physique. La persécution commença d'abord contre les plus vulnérables, ceux qui n'avaient pas la protection d'un clan puissant. Les esclaves et les affranchis qui avaient embrassé l'islam devinrent les cibles d'une cruauté inimaginable. L'un des exemples les plus poignants est celui de Bilal ibn Rabah, un esclave abyssin appartenant à un chef cruel, Umayya ibn Khalaf. Pour le forcer à renoncer à sa foi, Umayya le faisait traîner sur le sable brûlant du désert de Midi, plaçant un énorme rocher sur sa poitrine pour l'étouffer, le laissant là pendant des heures. Mais même sous cette torture atroce, Bilal ne prononçait qu'un seul mot, un mot qui exaspérait ses tortionnaires, Ahadun Ahad, Allah est unique, unique. Sa résistance devint un symbole de la force de la foi face à l'oppression. Il fut finalement racheté et affranchi par Abu Bakr, devenant plus tard le premier muezzin de l'islam. Une autre histoire tragique est celle de la famille de Yassir. Yassir, son épouse Soumaïa et leur fils Ammar furent parmi les premiers convertis. N'ayant aucune protection tribale, ils furent saisis par le clan des Banu Makhzoum, dirigé par le tyran Abu Jahl. Ils furent torturés publiquement sous le soleil de plomb. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, passait près d'eux, le cœur brisé, incapable de les aider physiquement, mais il leur donnait la seule chose qu'il pouvait, l'espoir. « Patience aux familles de Yassir, disait-il, car votre rendez-vous est le paradis. » Yassir mourut sous la torture.
Et sa femme, Soumaïa, face à Abu Jahl, qui l'insultait et lui ordonnait de renier sa foi, lui cracha au visage. Enragé, il la transperça d'une lance, faisant d'elle la toute première martyre de l'islam. Leur fils Ammar, sous une torture insupportable, finit par prononcer des paroles de blasphème sous la contrainte, bien que son cœur restât ferme dans la foi, un acte pour lequel le Coran révéla une excuse. Ces actes de barbarie, loin de décourager les croyants, ne firent que renforcer leur conviction et leur détermination. Ils montraient au monde la faillite morale du paganisme et la force spirituelle que l'islam insufflait dans le cœur de ses adeptes. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, n'était pas épargné par la persécution malgré la protection de son oncle Abu Talib. Les Qurayshites, menés par des ennemis acharnés comme Abu Jahl et Abu Lahab, lui infligeaient des tourments constants, à la fois verbaux et physiques. Ils jetaient des immondices et des entrailles d'animaux sur son passage et devant la porte de sa maison. Un jour, alors qu'il priait près de la Kaaba, un groupe de chefs de Quraysh était assis à proximité. L'un d'eux, Uqba ibn Abi Mu'ayt, encouragé par les autres, alla chercher les entrailles d'un chameau fraîchement abattu et les jeta sur le dos du prophète, que la paix soit sur lui, alors qu'il était prosterné. Le poids était tel qu'il ne pouvait pas se relever. Les chefs païens éclatèrent d'un rire cruel. C'est sa jeune fille, Fatima, qui, en larmes, accourut pour enlever la saleté de son dos. Se relevant, le prophète, que la paix soit sur lui, leva les mains et pria contre ces hommes, les nommant un par un. Des années plus tard, tous périrent lors de la bataille de Badar. Une autre fois, le même Uqba l'agressa près de la Kaaba, enroulant son vêtement autour de son cou et tentant de l'étrangler. Il fut sauvé in extremis par Abu Bakr, qui repoussa l'agresseur en s'écriant « Tuez-vous un homme parce qu'il dit « Mon Seigneur est Allah ». Face à cette violence incessante, la patience et la persévérance du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, et de ses compagnons étaient extraordinaires. Ils enduraient tout cela avec une dignité et une foi inébranlables, se réconfortant mutuellement et trouvant leur force dans les versets du Coran qui descendaient, leur rappelant les histoires des prophètes précédents qui avaient enduré des épreuves similaires. Leur steadfastness n'était pas un signe de faiblesse, mais la plus grande démonstration de la force de leur conviction. Ils ne répondaient pas à la violence par la violence, mais par une patience sublime. Sabrer Jamil, confiant en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, voyant la brutalité s'intensifier et craignant pour la vie de ses compagnons les plus vulnérables, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, leur suggéra une solution temporaire. Ils connaissaient l'existence d'un royaume de l'autre côté de la mer Rouge, l'Abyssinie, l'Éthiopie actuelle, gouverné par un roi chrétien juste et pieux, le Négus, en Najashi. Si vous alliez en Abyssinie, leur conseilla-t-il, il serait préférable pour vous, car le roi qui y règne n'opprime personne, et c'est une terre de vérité. Restez-y jusqu'à ce qu'Allah vous soulage de votre détresse. En l'an 615, un premier groupe d'environ 15 musulmans, dont Uthman ibn Affan et son épouse Ruqayya, la fille du prophète, que la paix soit sur lui, entreprirent la première migration aigre de l'histoire de l'islam. Ils partirent secrètement, traversèrent la mer et trouvèrent refuge en Abyssinie. Furieux de voir leur proie leur échapper, les chefs de Quraysh envoyèrent une délégation auprès du Négus, menée par deux de leurs diplomates les plus habiles, Amer ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabiha. Ils apportèrent de somptueux cadeaux pour le roi et ses prélats et présentèrent leurs requêtes. Ils accusèrent les musulmans d'être des fauteurs de troubles qui avaient abandonné la religion de leur père sans pour autant embrasser le christianisme, inventant une troisième voie pour semer la discorde. Ils demandèrent au roi de leur extrader ces fugitifs. Le Négus, en roi juste, refusa de prendre une décision sans entendre l'autre partie. Il convoqua les musulmans à sa cour. Leur porte-parole était Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète, que la paix soit sur lui, un homme éloquent et courageux. Face au roi, entouré de ses évêques, Ja'far prononça un discours mémorable qui résumait l'essence du message de l'islam et le contexte de leur persécution. Il décrivit leur vie passée dans l'ignorance, puis la venue du prophète, que la paix soit sur lui, et la transformation morale qu'il leur avait apportée.
Le Négus, intrigué, lui demanda de réciter quelque chose de ce que leur prophète avait reçu de Dieu. Jafar récita alors les premiers versets de la sourate Maryam qui raconte la naissance miraculeuse de Jésus, Issa, que la paix soit sur lui. Les paroles du Coran étaient si belles et si émouvantes que le Négus et ses évêques se mirent à pleurer, leurs barbes mouillées de larmes. Le Négus déclara alors, « En vérité, ceci et ce que Jésus a apporté proviennent de la même source de lumière. » Il se tourna vers les émissaires de Quraysh, leur rendit leurs cadeaux et leur dit, « Par Dieu, je ne vous les livrerai jamais. » La tentative de Quraysh avait échoué. Les musulmans avaient trouvé un havre de paix et la première ambassade de l'islam avait été un succès retentissant. L'échec de la délégation en Abyssinie et la conversion de deux figures puissantes de la Mecque, Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète, et le redoutable Umar ibn al-Khattab, rendirent les chefs de Quraysh désespérés et furieux. Ils décidèrent de recourir à une dernière arme, un boycott social et économique total contre les clans du prophète, que la paix soit sur lui, les Banu Hashim et les Banu al-Muttalib, qu'ils soient musulmans ou non, pour avoir refusé de leur livrer Muhammad, que la paix soit sur lui. Un pacte fut rédigé et suspendu à l'intérieur de la Kaaba. Il stipulait que personne à la Mecque ne devait se marier avec des membres de ces clans, ni leur vendre ou acheter quoi que ce soit, ni même avoir de contact social avec eux. Les deux clans furent bannis et contraints de se réfugier dans une vallée étroite appartenant à Abu Talib, appelée Shib Abi Talib. Ce boycott dura 3 longues et terribles années. Les provisions s'épuisèrent rapidement, la faim devint leur compagne de tous les instants. Les adultes devaient manger des feuilles d'arbres et du cuir bouilli pour survivre. Les pleurs des enfants affamés pouvaient être entendus depuis la Mecque. Pendant ces 3 années, ils furent complètement isolés du monde extérieur, sauf pendant les mois sacrés où ils pouvaient sortir brièvement. Malgré ces conditions inhumaines, leur détermination ne faiblit pas. Abu Talib, bien que n'ayant pas embrassé l'islam, refusa catégoriquement de livrer son neveu, incarnant l'honneur tribal dans sa forme la plus noble. Khadija utilisa une grande partie de sa fortune pour acheter secrètement de la nourriture à des prix exorbitants afin de nourrir les assiégés. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, continua de prêcher, de réconforter et de renforcer la foi de sa petite communauté, leur rappelant la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Finalement, après 3 ans, la conscience de certains membres de Quraysh fut touchée par la cruauté de ce pacte, surtout quand ils entendaient les cris des enfants. Au même moment, le prophète, que la paix soit sur lui, informa son oncle que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait révélé que le parchemin du pacte avait été dévoré par les termites, à l'exception du nom d'Allah. Un groupe d'hommes bienveillants de Quraysh se rendit à la Kaaba et, à la stupéfaction générale, découvrit que le pacte avait bien été détruit comme l'avait prédit le prophète, que la paix soit sur lui. Le boycott fut enfin levé. Peu de temps après la fin du boycott, alors que les musulmans commençaient à peine à se remettre de ces 3 années de privation, 2 tragédies successives frappèrent le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Ces événements furent si douloureux qu'il nomma cette année l'année du chagrin, Am al-Huzn. La première perte fut celle de son protecteur le plus loyal, son oncle Abu Talib. Pendant plus de 40 ans, Abu Talib avait été un père pour lui. Il l'avait défendu contre tous ses ennemis, se dressant comme un rempart infranchissable entre lui et la fureur de Quraysh. Sur son lit de mort, le prophète, que la paix soit sur lui, le supplia une dernière fois d'attester de la foi, mais entouré des chefs de Quraysh qui le pressaient de mourir sur la religion de ses ancêtres, il rendit son dernier souffle sans prononcer la shahada. La tristesse du prophète, que la paix soit sur lui, était immense. Il avait perdu le mur extérieur qui le protégeait de la violence de son peuple. La mort d'Abu Talib enhardit les Qurayshites. Leur audace et leurs agressions redoublèrent, car il n'y avait plus personne pour les retenir. À peine 2 mois plus tard, une deuxième tragédie, encore plus personnelle et intime, le frappa. Sa femme bien-aimée, son soutien de la première heure, Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, tomba malade et mourut. Elle avait été son ancre, son refuge, la première à croire en lui quand le monde entier le traitait de menteur. Elle l'avait soutenu avec son amour,
sa sagesse et sa fortune. Elle était la mère de ses enfants. Pendant 25 ans, elle avait été sa seule compagne. Sa mort laissa un vide immense dans son cœur et dans sa vie. Il avait perdu en l'espace de quelques semaines son protecteur extérieur et son soutien intérieur. Il se retrouva plus seul et plus vulnérable que jamais. C'était l'un des moments les plus sombres de sa mission, une épreuve divine d'une intensité extrême, destinée à lui enseigner que la seule protection et le seul soutien véritable viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Face à l'hostilité croissante à la Mecque après la mort de ses deux plus grands soutiens, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, décida de chercher un nouveau terrain pour son message. Il tourna son regard vers la ville voisine de Taïf, une ville prospère habitée par la tribu de Thaqif. Il espérait y trouver des oreilles plus attentives et un refuge pour sa communauté. Il entreprit le voyage à pied, sur une distance de près de 100 km, accompagné uniquement de son serviteur Zayd ibn Haritha. À Taïf, il approcha les 3 chefs de la tribu, qui étaient frères. Il leur présenta le message de l'islam, les invitant à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et à le soutenir dans sa mission. Leur réponse fut non seulement un rejet brutal, mais aussi une démonstration de mépris et de cruauté. « Allah n'a-t-il trouvé personne d'autre que toi à envoyer ?» se moqua l'un. « Je déchirerais les tentures de la Kaaba si Allah t'avait réellement envoyé comme prophète, » dit un autre. Le troisième refusa même de lui parler, disant « Si tu es vraiment un prophète, tu es trop grand pour que je te parle, et si tu mens au nom de Dieu, je ne devrais pas te parler. » Non contents de leur rejet, ils incitèrent les enfants, les sots et les esclaves de la ville à l'insulter, à lui crier dessus et à lui jeter des pierres. Ils le pourchassèrent à travers les rues de la ville. Le prophète, que la paix soit sur lui, tentait de se protéger, mais les pierres pleuvaient sur lui, le blessant aux jambes et aux pieds jusqu'à ce que ses sandales soient remplies de son propre sang. Zayd, tentant de le protéger, fut blessé à la tête. Ils furent chassés de la ville et ne trouvèrent refuge que dans un verger appartenant à 2 frères de Quraysh qui, bien qu'opposés à lui, eurent pitié de son état. Épuisé, blessé et le cœur lourd d'un chagrin immense, il s'assit à l'ombre d'une vigne et fit l'une des prières les plus touchantes et les plus humbles de l'histoire. Il se plaignit à Allah subhanahu wa ta'ala de sa propre faiblesse et de son impuissance, se soumettant entièrement à sa volonté, demandant seulement que son Seigneur ne soit pas en colère contre lui. C'était un moment de vulnérabilité totale, mais aussi de confiance absolue en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il se reposait dans le verger, un miracle se produisit, un réconfort divin après une épreuve si terrible. L'ange Gabriel descendit, accompagné de l'ange des montagnes. Gabriel lui dit « Allah a entendu les paroles de ton peuple et ce qu'ils t'ont répondu. Il a envoyé l'ange des montagnes pour que tu lui ordonnes de faire ce que tu veux à ces gens. » L'ange des montagnes le salua alors et lui dit « Ô Muhammad, si tu le souhaites, je peux faire s'effondrer sur eux les 2 montagnes qui entourent leur ville. » C'était une offre de vengeance divine, une occasion d'anéantir ceux qui l'avaient si cruellement rejeté et humilié. Mais le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, n'était pas un homme de vengeance. Il était une miséricorde pour les mondes. Il refusa l'offre. « Non, répondit-il, j'espère plutôt qu'Allah fera sortir de leurs descendants des gens qui adoreront Allah seul sans rien lui associer. » Sa compassion s'étendait même à ceux qui l'avaient fait saigner. Ils voyaient au-delà de leur ignorance présente, espérant un avenir de foi pour leurs enfants. Cet incident révèle la nature profonde de son caractère prophétique, une patience infinie, un pardon sublime et un optimisme inébranlable en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cet événement, sur le chemin du retour vers la Mecque, un autre signe de soutien divin lui fut accordé. Alors qu'il récitait le Coran pendant la prière de la nuit, un groupe de djinns passa par là, écouta la récitation et crut. Ils retournèrent ensuite vers leur peuple pour les avertir et les appeler à la foi, comme le relate la sourate Al-Jinn. Si les hommes l'avaient rejeté, une partie de la création invisible, elle, avait reconnu et accepté la vérité. C'était un rappel que son message était destiné à tous les mondes, visibles et invisibles. Après les épreuves de l'année du chagrin et du voyage à Taïf,
Allah subhanahu wa ta'ala accorda à son prophète, que la paix soit sur lui, un cadeau extraordinaire, un voyage miraculeux qui ne connaît aucun précédent dans l'histoire humaine, Al-Isra wal Miraj, le voyage nocturne et l'ascension. C'était une consolation divine, un honneur immense et une réaffirmation de son statut de prophète. Une nuit, alors qu'il dormait près de la Kaaba, l'ange Gabriel vint à lui. Il ouvrit sa poitrine, lava de nouveau son cœur avec l'eau de Zamzam et le remplit de sagesse et de foi. Puis il lui présenta une monture céleste, Al-Burak, une créature blanche, plus petite qu'un mulet mais plus grande qu'un âne, qui pouvait poser ses sabots aussi loin que son regard portait. Le prophète, que la paix soit sur lui, monta Al-Burak et, en compagnie de Gabriel, voyagea en une fraction de nuit de la mosquée sacrée de la Mecque à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, un trajet qui prenait normalement des semaines. C'était l'Isra, le voyage nocturne. À Jérusalem, il trouva rassemblés tous les prophètes envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala avant lui, d'Adam à Jésus, que la paix soit sur eux tous. Il les mena tous dans la prière, agissant comme leur imam. Cet acte symbolique était d'une importance capitale. Il signifiait que le message de l'islam était l'aboutissement et la continuation de tous les messages divins précédents et que le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, était le sceau de tous les prophètes, héritier de leur mission collective. Il unissait en sa personne toutes les lignées prophétiques, de la lignée d'Isaac à celle d'Ismaël. Jérusalem, une ville sainte pour les Juifs et les chrétiens, était ainsi consacrée comme une ville sainte pour les musulmans également, créant un lien spirituel indélébile entre les trois religions abrahamiques. De la mosquée Al-Aqsa commença la deuxième partie du voyage miraculeux, le mirage, l'ascension. Accompagné de Gabriel, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, s'éleva à travers les 7 cieux. À chaque ciel, il était accueilli par un prophète. Au premier ciel, il rencontra Adam. Au deuxième, Jésus et Jean-Baptiste. Au troisième, Joseph. Au quatrième, Enoch. Au cinquième, Aaron. Au sixième, Moïse. Et au 7e ciel, il rencontra Abraham, que la paix soit sur eux tous, adossé à la maison peuplée, Al-Bayt al-Mamur, la version céleste de la Kaaba, où 70 000 anges entrent chaque jour pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans jamais y revenir. Au-delà du 7e ciel, il atteignit le lotus de la limite, Sidrat al-Muntaha, un arbre d'une beauté indescriptible, marquant la fin de la connaissance de toute créature, y compris l'ange Gabriel. Gabriel s'arrêta et dit au prophète que la paix soit sur lui, qu'il ne pouvait aller plus loin, car s'il avançait ne serait-ce que d'un doigt, il serait consumé par la lumière divine. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, continua seul, élevé à une station où il put entendre le grincement des plumes écrivant les décrets divins. Il fut alors amené en présence de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est au cours de cette audience divine directe, sans l'intermédiaire de l'ange, qu'Allah subhanahu wa ta'ala prescrivit les 5 prières quotidiennes, salat, pour la communauté musulmane. Initialement, 50 prières par jour furent ordonnées. Sur le chemin du retour, Moïse, que la paix soit sur lui, conseilla au prophète, que la paix soit sur lui, de demander une réduction, car sa communauté ne pourrait pas supporter une telle charge. Après plusieurs allers-retours, le nombre fut réduit à 5, mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde infinie, décréta qu'elles auraient la récompense de 50. Ce voyage fut également l'occasion pour le prophète, que la paix soit sur lui, de voir des aperçus du paradis et de l'enfer, un rappel puissant des conséquences de nos actions sur terre. Il retourna à la Mecque avant l'aube, le même nuit. L'expérience entière, qui semblait défier les lois du temps et de l'espace, était un don divin, un secret partagé entre le Créateur et son plus noble messager. Le lendemain matin, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, décida de raconter son expérience à son peuple. Il s'assit près de la Kaaba, et quand Abu Jahl s'approcha de lui d'un air moqueur, il l'informa de son voyage nocturne à Jérusalem. Abu Jahl, voyant là une occasion en or de le discréditer, rassembla les gens de Quraïch et demanda au prophète que la paix soit sur lui.
de répéter son histoire. Lorsqu'il le fit, la foule éclata de rire, tapa des mains et siffla. Cela prend des semaines pour aller à Jérusalem et en revenir, se moquèrent-ils, et tu prétends l'avoir fait en une seule nuit. C'est absurde. Certains, qui avaient une foi chancelante, apostasièrent ce jour-là. Pour le tester, ceux qui avaient voyagé à Jérusalem lui demandèrent de décrire la mosquée Al-Aqsa. Le prophète, que la paix soit sur lui, n'y avait été que de nuit et n'avait pas prêté attention aux détails architecturaux. Dans un moment d'angoisse, Allah subhanahu wa ta'ala lui présenta une image vivante de la mosquée devant ses yeux et il la décrivit en détail, pierre par pierre, porte par porte, à la stupéfaction de ses interrogateurs, qui durent admettre que sa description était parfaitement exacte. Il leur donna une autre preuve, leur disant qu'il avait croisé une de leurs caravanes sur le chemin du retour, leur décrivant son emplacement et leur annonçant qu'elle arriverait à la Mecque à tel moment, menée par un chameau de telle couleur. Quand la caravane arriva exactement comme il l'avait prédit, ils refusèrent toujours de croire, l'accusant de sorcellerie. Pendant ce temps, des gens se précipitèrent chez Abu Bakr. « As-tu entendu ce que ton ami prétend ?» lui dirent-ils. « Il dit qu'il est allé à Jérusalem et est revenu en une seule nuit. » La réponse d'Abu Bakr fut l'incarnation de la foi absolue. « S'il l'a dit, répondit-il calmement, alors c'est la vérité. » Ils furent stupéfaits. « Tu le crois vraiment ?»« Je le crois pour quelque chose de bien plus grand que cela, rétorqua Abu Bakr. Je crois la nouvelle qu'il reçoit du ciel matin et soir. Alors pourquoi ne le croirais-je pas pour cela ? C'est ce jour-là que le prophète, que la paix soit sur lui donna le titre d'As-Siddiq, le véridique, celui qui croit sans l'ombre d'un doute. L'Isra wal Miraj fut un test de foi. Il sépara ceux dont la foi était superficielle de ceux dont la certitude était ancrée dans le cœur, comme Abu Bakr as-Siddiq. Après des années de persécution à la Mecque, une nouvelle lueur d'espoir apparut, venant d'une direction inattendue, la ville de Yathrib, située à plus de 400 km au nord. Yathrib était une oasis fertile, habitée par deux grandes tribus arabes, les Aws et les Khazraj, ainsi que plusieurs tribus juives. Les Aws et les Khazraj étaient en proie à une guerre civile sanglante et interminable depuis des décennies, qui les avait épuisés et laissés dans un état de désunion et de souffrance. Ayant entendu parler de la venue d'un prophète par leurs voisins juifs, qui attendaient un Messie, et cherchant désespérément un leader capable de les unir et de mettre fin à leurs conflits, ils étaient spirituellement et politiquement prêts à accueillir un nouveau message. Durant la saison du pèlerinage, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, comme à son habitude, présentait l'islam aux différentes tribus venues à la Mecque. Un jour, il rencontra un petit groupe de 6 hommes de la tribu des Khazraj venus de Yathrib. Il leur récita le Coran et les invita à l'islam. En s'écoutant les uns les autres, ils se dirent « C'est sûrement le prophète dont les Juifs nous ont parlé. Ne les laissons pas nous devancer. » Leurs cœurs s'ouvrirent à la vérité et ils embrassèrent tous l'islam. Ils promirent de retourner dans leur ville et de prêcher le message. L'année suivante, 12 hommes de Yathrib, des Aws et des Khazraj, vinrent à la Mecque et rencontrèrent secrètement le prophète, que la paix soit sur lui, à un endroit appelé Al-Aqaba. Ils lui prêtèrent allégeance, s'engageant à n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à ne pas voler, à ne pas commettre l'adultère, à ne pas tuer leurs enfants et à lui obéir dans le bien. C'est le premier serment d'Al-Aqaba. Pour les instruire dans la foi, le prophète, que la paix soit sur lui, envoya avec eux l'un de ses compagnons les plus savants, Musab ibn Umayr. Musab fut le premier ambassadeur de l'islam et sa mission à Yathrib fut un succès spectaculaire. Grâce à sa sagesse, son éloquence et son excellent caractère, de nombreuses personnes, y compris des chefs de tribu, embrassèrent l'islam. Bientôt, il n'y eut plus une maison à Yathrib où le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager n'était pas mentionné. L'année suivante, lors du pèlerinage, une délégation beaucoup plus importante de Yathrib arriva à la Mecque. Elle comptait 73 hommes et 2 femmes, représentant la communauté musulmane florissante de leur ville. Ils organisèrent une rencontre secrète avec le prophète, que la paix soit sur lui, au milieu de la nuit, à Al-Aqaba,
pour éviter d'éveiller les soupçons de Quraysh. Le prophète, que la paix soit sur lui, vint accompagné de son oncle Al-Abbas, qui, bien que n'étant pas encore musulman, voulait s'assurer de la protection de son neveu. Al-Abbas prit la parole en premier, soulignant la noblesse du prophète, que la paix soit sur lui, et la protection dont il jouissait parmi les siens, et demandant aux gens de Yathrib s'ils étaient réellement prêts à l'accueillir et à le défendre comme l'un des leurs, même si cela signifiait affronter le monde entier. Les musulmans de Yathrib, remplis d'une foi ardente, confirmèrent leur engagement. Le prophète, que la paix soit sur lui, récita alors le Coran, les invita à Allah subhanahu wa ta'ala, puis accepta leur allégeance. Ils lui prêtèrent serment, s'engageant à l'écouter et à lui obéir, dans la facilité comme dans la difficulté, et à le protéger comme ils protégeaient leurs propres femmes et enfants. C'est le deuxième serment d'Al-Aqaba, également connu comme le serment de la guerre, car il impliquait un engagement de protection militaire. Cet événement marqua un tournant décisif. Les musulmans avaient désormais une base, un État en devenir, un lieu où ils pourraient pratiquer leur religion librement et en sécurité. Après ce serment, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, autorisa ses compagnons, persécutés à la Mecque, à émigrer vers Yathrib. Par petits groupes, secrètement, ils commencèrent à quitter leurs maisons, leurs familles et leurs biens, abandonnant tout ce qu'ils possédaient pour préserver leur foi et rejoindre leurs frères à Yathrib. La hijra, la migration, avait commencé. C'était un acte de sacrifice immense, un déracinement total pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. La migration des musulmans vers Yathrib exaspéra les chefs de Quraysh. Ils voyaient leur autorité s'effriter et craignaient que les musulmans, une fois regroupés et organisés à Yathrib, ne deviennent une menace militaire et économique pour la Mecque. Ils décidèrent qu'il fallait prendre une mesure drastique et définitive. Ils tinrent une réunion secrète dans leur parlement, le Dar al-Nadwa, pour décider du sort du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Toutes les options furent débattues, l'emprisonner à vie, l'exiler, mais ils craignaient que ses partisans ne viennent le libérer ou qu'il ne propage sa religion ailleurs. C'est alors qu'Abu Jahl proposa le plan le plus diabolique. Il suggéra de choisir un jeune guerrier fort de chaque clan de Quraysh. Tous ensemble, au même instant, il le frapperait d'un seul coup d'épée, le tuant sur le coup. Ainsi, son sang serait réparti entre tous les clans, et les Banu Hashim, ne pouvant se battre contre toutes les tribus à la fois, seraient contraints d'accepter une compensation financière. Le plan fut approuvé à l'unanimité, mais il complotait, et Allah subhanahu wa ta'ala complotait aussi, et Allah est le meilleur des stratèges. L'ange Gabriel descendit et informa le prophète, que la paix soit sur lui, du complot, lui transmettant l'ordre divin d'émigrer cette nuit-là. Le prophète, que la paix soit sur lui, se rendit immédiatement chez son ami le plus fidèle, Abu Bakr, pour finaliser les préparatifs. Il demanda à son jeune cousin, Ali, de dormir dans son lit cette nuit-là, enveloppé dans son manteau vert, pour faire croire aux assassins qu'il était toujours là. C'était un acte d'un courage immense de la part d'Ali, qui risquait sa propre vie. À la nuit tombée, les assassins encerclèrent la maison, attendant le moment propice pour frapper. Au milieu de la nuit, sous protection divine, le prophète, que la paix soit sur lui, sortit de sa maison. Récitant les premiers versets de la sourate Yassine, il prit une poignée de poussière et la jeta en direction des assassins, et par un miracle divin, aucun d'entre eux ne le vit. Il rejoignit Abu Bakr, et ensemble, les deux compagnons commencèrent le voyage le plus important de l'histoire de l'islam, laissant derrière eux leur ville natale pour établir la première société islamique. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, et Abu Bakr ne prirent pas la route principale vers le nord en direction de Yathrib, sachant que leurs poursuivants s'y attendraient. Au lieu de cela, ils se dirigèrent vers le sud et se réfugièrent dans une grotte au sommet d'une montagne escarpée, le mont Tawa. Ils y restèrent cachés pendant 3 jours. Pendant ce temps, à la Mecque, les assassins, réalisant au matin qu'ils avaient été dupés, entrèrent en fureur. Ils découvrirent le jeune Ali dans le lit et, après l'avoir malmené, le relâchèrent.
Une prime énorme de 100 chameaux fut offerte pour la capture, mort ou vif, de Muhammad, que la paix soit sur lui. Des pisteurs experts furent lancés à sa recherche dans toutes les directions. Un groupe de poursuivants, guidés par les traces, parvint jusqu'à l'entrée même de la grotte de Tower. À l'intérieur, Abu Bakr, voyant leurs ombres et entendant leurs voix, fut pris de peur, non pas pour lui-même, mais pour la sécurité du messager d'Allah. Il murmura : « Ô messager d'Allah, s'ils regardent simplement à leurs pieds, ils nous verront. » C'est alors que le prophète, que la paix soit sur lui, avec un calme et une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala absolus, prononça les paroles immortalisées dans le Coran Surat At-Tawbah, verset 40. « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. La tazan, inna Allaha, ma'anna. » Et par un miracle divin, les poursuivants furent détournés. Des récits mentionnent qu'une araignée avait tissé sa toile à l'entrée de la grotte et qu'une colombe y avait pondu ses œufs, donnant l'impression que personne n'y était entré depuis longtemps. Après 3 jours, lorsque la frénésie des recherches se fut calmée, un guide qu'ils avaient engagé les rejoignit avec 2 chamelles. Ils commencèrent leur long voyage vers Yathrib, voyageant principalement de nuit pour éviter d'être repérés. La hijra n'était pas une fuite mais une transition stratégique. C'était le passage de la persécution à l'établissement, de la patience passive à la construction active d'une communauté fondée sur les principes divins. L'ère mécoise de la prophétie, une phase de 13 ans axée sur la purification de la foi, touchait à sa fin. Une nouvelle ère, l'ère médinoise, allait commencer, une phase de mise en œuvre de cette foi dans tous les aspects de la vie. L'arrivée du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, à Yathrib fut un moment de joie et de célébration sans précédent. La ville entière, rebaptisée Madinat an-Nabi, la ville du prophète, ou simplement Médine, était en émoi. Hommes, femmes et enfants sortirent de leur maison, chantant des poèmes de bienvenue, leur cœur débordant de bonheur à l'idée d'accueillir enfin le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première action du prophète, que la paix soit sur lui, à son arrivée fut de jeter les bases de la nouvelle communauté. Sa première priorité fut de construire une mosquée, le Masjid an-Nabawi. Ce ne serait pas seulement un lieu de prière, mais le cœur battant de la communauté, un centre éducatif, un lieu de rassemblement social, un siège de gouvernement et un refuge pour les pauvres. Le prophète, que la paix soit sur lui, participa lui-même à la construction, transportant des briques et des pierres aux côtés de ses compagnons, donnant l'exemple de l'humilité et du service communautaire. Sa deuxième action fondamentale fut d'établir un lien de fraternité unique entre les émigrants de la Mecque, les Muhajirun, et les habitants de Médine qui les avaient accueillis, les Ansar. Il jumela chaque Muhajir, qui avait tout laissé derrière lui, avec un Ansar. Les Ansar firent preuve d'une générosité extraordinaire, offrant de partager leurs maisons, leurs biens et leurs commerces avec leurs nouveaux frères. Ce pacte de fraternité, Mu'aha, transcenda les liens du sang et de la tribu, créant une nouvelle communauté unie par la foi et l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième action majeure fut de rédiger une constitution connue sous le nom de « Charte de Médine ». Ce document remarquable établit un État multireligieux, définissant les droits et les devoirs des musulmans, des tribus juives et des autres communautés de Médine. Il garantissait la liberté de religion, établissait un système de justice et de défense mutuelle et reconnaissait le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, comme l'autorité politique suprême pour arbitrer les conflits. C'était la première constitution écrite de l'histoire, un modèle de gouvernance juste et de coexistence pacifique. En quelques actions décisives, le prophète, que la paix soit sur lui, avait transformé un ensemble de tribus disparates en une Ummah, une nation unie et organisée. La fondation de l'État de Médine ne mit pas fin à l'hostilité de Quraysh. Au contraire, il voyait cette nouvelle communauté organisée comme une menace encore plus grande. De plus, des tensions internes commencèrent à émerger à Médine même, avec la montée d'un groupe d'hypocrites, Munafikun, qui prétendaient être musulmans mais œuvraient en secret contre la communauté. Dans ce contexte, la permission de se battre défensivement fut révélée. La première confrontation majeure eut lieu lors de la deuxième année de la Hijra,
à un endroit appelé Badr. Une armée musulmane d'environ 313 hommes, mal équipés, partit pour intercepter une riche caravane de Quraysh menée par Abu Sufyan. Apprenant cela, Quraysh envoya une armée de près de 1000 guerriers bien armés pour protéger la caravane et écraser les musulmans une fois pour toutes. Les musulmans se retrouvèrent face à une armée 3 fois supérieure en nombre et en équipement. La nuit précédant la bataille, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, pria avec une ferveur intense, levant les mains si haut que son manteau glissa de ses épaules, suppliant Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder la victoire qu'il avait promise. Le jour de la bataille, le 17 Ramadan, les deux armées se firent face. Malgré leur infériorité numérique, les musulmans combattirent avec une foi et un courage extraordinaires. Allah subhanahu wa ta'ala leur envoya un soutien miraculeux, faisant descendre des anges pour combattre à leur côté, comme mentionné dans le Coran. Le résultat fut une victoire stupéfiante et décisive pour les musulmans. De nombreux chefs de Quraysh, dont les pires ennemis de l'islam comme Abu Jahl et Umayya ibn Khalaf, furent tués. La bataille de Badr ne fut pas seulement une victoire militaire, ce fut un événement théologique, un Yawm al-Furqan, le jour du discernement, qui distingua la vérité du mensonge et établit la communauté musulmane comme une force avec laquelle il fallait compter. La victoire renforça la foi des croyants et consolida la position du prophète, que la paix soit sur lui, à Médine. Les prisonniers de guerre furent traités avec une grande humanité, une pratique rare à l'époque. Ceux qui savaient lire et écrire purent gagner leur liberté en enseignant à 10 enfants musulmans. Humilié et avide de vengeance après sa défaite écrasante à Badr, Quraysh passa 1 an à préparer une nouvelle armée. Ils rassemblèrent une force de 3000 hommes et marchèrent sur Médine. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, initialement enclin à défendre la ville de l'intérieur, céda à l'enthousiasme des jeunes musulmans qui voulaient combattre en terrain découvert. L'armée musulmane, forte d'environ 700 hommes, rencontra l'armée de Quraysh près d'une montagne appelée Uhud. Le prophète, que la paix soit sur lui, plaça un groupe de 50 archers sur une colline stratégique avec des ordres stricts de ne quitter leur poste sous aucun prétexte, que les musulmans gagnent ou perdent. Au début de la bataille, les musulmans prirent l'avantage, faisant reculer les lignes de Quraysh. Voyant l'ennemi en déroute et le butin éparpillé sur le champ de bataille, la majorité des archers, pensant que la bataille était gagnée, désobéirent à l'ordre explicite du prophète, que la paix soit sur lui, et descendirent de la colline pour récupérer leur part du butin. Khalid ibn al-Walid, alors un commandant païen, saisit cette occasion. Il mena sa cavalerie, contourna la colline et attaqua les musulmans par l'arrière. La situation se renversa de manière dramatique. Pris en tenaille, les musulmans furent plongés dans le chaos et la confusion. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, fut lui-même blessé. Il eut une dent cassée, sa lèvre fut fendue et son casque fut enfoncé dans sa joue. Une rumeur se répandit qu'il avait été tué, ce qui démoralisa de nombreux combattants. Cependant, un noyau de compagnons dévoués, dont Abu Bakr, Umar, Ali, et des femmes comme Nuzayba bint Kabé, formèrent un bouclier humain autour de lui, le défendant avec une bravoure héroïque. 70 musulmans tombèrent en martyrs ce jour-là, y compris l'oncle bien-aimé du prophète, Hamza, qui fut tué de manière barbare. La bataille d'Uhud ne fut pas une défaite totale, mais une leçon divine extrêmement douloureuse sur les conséquences de la désobéissance et de l'amour des biens de ce monde. Elle testa la foi des croyants et leur apprit que la victoire n'est pas garantie, mais qu'elle dépend de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. 6 ans après la hijra, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, vit en rêve qu'il entrait à la Mecque avec ses compagnons pour accomplir le petit pèlerinage, la Omra. Prenant ce rêve comme un signe divin, il annonça son intention de se rendre à la Mecque. Environ 1400 musulmans, désarmés et vêtus de l'ihram, le vêtement simple du pèlerin, l'accompagnèrent, n'emportant que leurs épées de voyageurs. Quraysh, apprenant leur approche, interpréta cela comme une provocation et envoya son armée pour leur bloquer le passage. Pour éviter l'effusion de sang dans le territoire sacré, le prophète, que la paix soit sur lui, campa à un endroit appelé Hudaybiya,
à la lisière de la Mecque. Des négociations s'engagèrent. Le prophète, que la paix soit sur lui, envoya Uthman ibn Affan comme émissaire à la Mecque. Quand Uthman tarda à revenir, une rumeur se répandit qu'il avait été tué. À cette nouvelle, le prophète, que la paix soit sur lui, rassembla ses compagnons sous un arbre et leur demanda de lui prêter un nouveau serment, de se battre jusqu'à la mort pour venger Uthman. Cet engagement, connu sous le nom de serment de l'agrément, Bayat al-Ridwan, fut un moment d'unité et de détermination si puissant qu'Allah subhanahu wa ta'ala en fit l'éloge dans le Coran. Finalement, Uthman revint sain et sauf, et les négociations aboutirent à un traité, le traité de Hudaybiyah. À première vue, les termes du traité semblaient être une humiliation pour les musulmans. Ils devaient rebrousser chemin cette année-là et revenir pour la Omra l'année suivante. Une trêve de 10 ans était déclarée. Et la clause la plus difficile à accepter était que si un Mecquois embrassait l'islam et fuyait à Médine, les musulmans devaient le renvoyer. Mais si un musulman apostasiait et retournait à la Mecque, Quraysh n'était pas obligé de le rendre. Oumar et d'autres compagnons furent choqués par ces termes. Mais le prophète, que la paix soit sur lui, guidé par la révélation divine, accepta le traité. Et Allah subhanahu wa ta'ala révéla la sourate Al-Fat, commençant par les mots « En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante ». Ce qui semblait être une défaite était en fait une victoire stratégique immense. La trêve permit à l'islam de se propager pacifiquement comme jamais auparavant. Le nombre de convertis dans les 2 années qui suivirent fut supérieur à celui des 19 années précédentes. Le traité reconnaissait implicitement l'État musulman comme un égal. C'était le prélude à la plus grande des conquêtes. 2 ans après le traité de Hudaybiyah, une tribu alliée de Quraysh viola la trêve en attaquant une tribu alliée des musulmans. Quraysh, en soutenant ses alliés, brisa le pacte. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, vit que le moment était venu de libérer la Mecque de l'idolâtrie une fois pour toutes. Il rassembla secrètement la plus grande armée que l'Arabie ait jamais vue, une force de 10 000 hommes. En l'an 8 de la Hijra, pendant le mois de Ramadan, cette armée marcha sur la Mecque. La progression fut si rapide et si secrète que Quraysh fut pris complètement par surprise. Abu Sufyan, le chef de la Mecque, réalisant que toute résistance était futile, vint à la rencontre du prophète, que la paix soit sur lui, et embrassa l'islam. Le prophète, que la paix soit sur lui, entra dans sa ville natale non pas en conquérant vengeur, mais en serviteur humble et reconnaissant d'Allah subhanahu wa ta'ala. La tête baissée sur sa monture en signe d'humilité, il se dirigea directement vers la Kaaba. Il accomplit le tawaf, puis, avec un bâton à la main, il commença à détruire les 360 idoles qui polluaient la maison sacrée, les faisant tomber une par une en récitant le verset du Coran Sourate Al-Isra, verset 81. La vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. La Kaaba était enfin purifiée, restaurée à sa vocation originelle, un lieu d'adoration pour le Dieu unique. Puis, il se tourna vers les habitants de la Mecque rassemblés, ses anciens persécuteurs, ceux qui l'avaient torturé, chassé de sa maison et tué ses compagnons. Ils se tenaient devant lui, vaincus, attendant leur sentence. « Ô peuple de Quraysh, demanda-t-il, que pensez-vous que je vais faire de vous ?» Ils répondirent « Du bien, tu es un frère noble, le fils d'un frère noble. » Alors il prononça sa décision historique, un exemple de pardon et de magnanimité sans égal. « Allez, vous êtes libres. » Il leur accorda une amnistie générale. Submergés par cette miséricorde inattendue, la grande majorité des Mecquois embrassèrent l'islam ce jour-là, non par la contrainte, mais par la conviction et l'admiration pour la noblesse de son caractère. La conquête de la Mecque fut une conquête des cœurs. En l'an 10 de la Hijra, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, annonça son intention d'accomplir le Hajj, le grand pèlerinage. Plus de 100 000 musulmans de toute la péninsule arabique convergèrent vers la Mecque pour l'accomplir avec lui. Ce fut son premier et son dernier Hajj, connu sous le nom de pèlerinage d'adieu. Au cours de ce pèlerinage, il enseigna aux musulmans les rites du Hajj en détail, leur disant « Apprenez de moi vos rites.
Sur la plaine du mont Arafat, il livra son sermon d'adieu, un discours d'une portée universelle et d'une importance capitale qui résume les principes fondamentaux de l'islam. S'adressant à l'immense foule depuis sa chamelle, il déclara que le sang et les biens de chaque musulman sont sacrés. Il abolit les pratiques de l'ère de l'ignorance, comme la vendetta et l'usure. Il insista sur le bon traitement des femmes, rappelant leurs droits et les devoirs de leurs maris envers elles. Il proclama l'égalité de tous les êtres humains, détruisant les fondements du racisme et du tribalisme. Ô gens, votre Seigneur est unique et votre Père est unique. Vous descendez tous d'Adam, et Adam a été créé de terre. Un arabe n'a aucune supériorité sur un non-arabe, ni un non-arabe sur un arabe. Un blanc n'a aucune supériorité sur un noir, ni un noir sur un blanc, si ce n'est par la piété et la bonne action. Il rappela les 5 piliers de l'islam et exhorta les musulmans à s'accrocher fermement au Coran et à sa sunna, sa tradition. À plusieurs reprises, il demanda à la foule « Ai-je bien transmis le message ?» Et ils répondirent d'une seule voix puissante « Oui, tu l'as fait. » Alors il leva son index vers le ciel et dit « Ô Allah, sois témoin. » C'est à ce moment-là que fut révélé l'un des tout derniers versets du Coran, signifiant l'achèvement de sa mission. « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. » Coran Sourate Al-Maïda, verset 3. Son discours était un testament, une dernière instruction pour sa Ummah, un guide pour les générations à venir. Quelques mois après son retour du pèlerinage d'adieu, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, tomba malade. Il commença à souffrir de violents maux de tête et d'une forte fièvre. Malgré sa faiblesse croissante, il continua à diriger les prières à la mosquée aussi longtemps qu'il le put. Sentant sa fin approcher, il passa ses derniers jours dans l'appartement de son épouse Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Lorsqu'il devint trop faible pour se lever, il demanda à son ami le plus cher, Abu Bakr, de diriger la prière à sa place, une indication claire de celui qu'il voyait comme son successeur. Le lundi 12 de Rabi al-Awwal de l'an 11 de la Hijra, le jour de son décès, il se sentit un peu mieux. Il écarta le rideau de la chambre d'Aïcha et regarda les musulmans prier en rang parfait derrière Abu Bakr. Un sourire illumina son visage. C'était sa dernière vision de sa communauté, unie et dévouée dans l'adoration. La mission était accomplie. Plus tard dans la journée, sa condition s'aggrava. Allongé, la tête reposant sur les genoux d'Aïcha, il prononça ces dernières paroles. Il trempa sa main dans un bol d'eau, s'en passa sur le visage et dit « Il n'y a de divinité qu'Allah, en vérité la mort a ses affres. » Puis, il leva son regard et son doigt vers le ciel et murmura « Avec la compagnie la plus élevée, avec la compagnie la plus élevée, Allahumma ar-Rafiq al-Allah. » Il avait choisi de rejoindre son Seigneur. Son âme bénie quitta son corps. Le messager d'Allah, le bien-aimé d'Allah, le sceau des prophètes, la miséricorde pour les mondes, était mort. La nouvelle fut un choc dévastateur pour les compagnons. Oumar, dans son chagrin, refusa de croire à sa mort, menaçant de tuer quiconque le dirait. C'est Abu Bakr qui, avec une sagesse et une fermeté extraordinaires, rétablit le calme. Il entra, embrassa le front du prophète, que la paix soit sur lui, puis se rendit à la mosquée et s'adressa aux gens avec ces paroles immortelles. « Aux gens, quiconque adorait Muhammad, que Muhammad est mort, mais quiconque adore Allah, qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. » Puis il récita le verset du Coran Sourate Al-Imran, verset 144. « Muhammad n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons ?» C'est comme si les compagnons entendaient ce verset pour la première fois. La réalité les frappa. Le prophète, que la paix soit sur lui, avait accompli sa mission et était retourné à son Seigneur, mais le message, lui, était éternel. Il laissait derrière lui 2 choses, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa sunna, un héritage qui continuerait à guider l'humanité jusqu'à la fin des temps, une lumière qui ne s'éteindrait jamais.